Commentaire où tu le rajoutes, mais que tu l'aies tout de suite au départ. Il est là, c'est le jaune là. Là, il est fermé. Il est fermé, tu vois, il est barré. Tout début avant l'intervention. Oui, avant toute intervention, il faut que tu te le notes. Ouais. Alors, tout d'abord, on retire le capot qui est au-dessus en le tirant vers l'avant. Ensuite, pour enlever la façade, on dévisse les deux vis avec cruciforme torse. Là, tiens, je te Et on enlève la façade. Là. Alors, molette. au niveau des outils, clé à molette. Tournevis plat. Tournevis plat assez large. Tournevis cruciforme pour en haut. Donc, on commence par dévisser le collier. Ouais, le collier. Allez, hop. On peut faire aussi avec un tournevis à croix. Hein. Ça ira peut-être mieux que le plat. Voilà. Bon, ça va, il sort pas. Donc là, ok. Celui-là. Ensuite, t'as pas le choix. Ensuite, on dévisse le gaz. Le gaz. Le raccord du gaz. Clé à molette ou multiprise si t'as pas de clé à molette. Hein. Fais attention. Parce que je ne sais pas si c'est un joint plat ou un torique. Chez Guillaume, c'est un joint torique qui est dedans. Là, il y a deux trucs à dévisser. Là, ceux-là, là. Une et deux, là. Les deux là. Tu vois le carré, alors c'est soit tournevis, soit clé, une clé à vue d'œil. Non, mais avec les plates larges, ça suffit. Tu dévisses pas complètement, tu dévisses un peu, et de l'autre côté aussi. Mais disons que là-bas, tu n'arrives pas. Deux. Ah, il y en a deux. Et ben, ici, il faut une clé à pipe. Alors, pour la vis du fond, il faut une clé, une clé de 10. Voilà. Ok. Alors, là. Voilà. Et l'autre côté, pareil. Voilà, celui-là. Ensuite, il faut débrancher les deux là. Là, il faut les sortir. Voilà. Celui-là. Et celui-là. Voilà. Parce que ça vient avec le truc. Attends, et celui-là. Bon, tout ça, ça vient ensemble. Ok. 2 degrés, là, regarde. De toute façon, tu vois ici, là, regarde. Il faut le tourner qui vienne jusque là. Là, tu le prends là, et puis c'est dans l'autre sens. Une chose sur deux. Attention. Ouais, parce que pas qu'on le fasse tomber. Là-haut maintenant, tu montes. Ah, parce que si tu veux faire, hein, tu as une petite languette là, une petite. Oui. Tu la tires de ton côté vers devant pour pouvoir l'enlever et que tu puisses enlever la plaque de laine de verre sans la casser. Hein. Voilà, c'est la ligne de gauche. Ok? Oui. Bon, maintenant c'est
Tu vois, c'est un tournevis spécial, il faut qu'on en achète un. C'est un tournevis. Donc pour démonter ça, il faut prendre une clé de torse. C'est la clé Il y a des numéros dessus ou pas? Du 20, ça doit être. Clé de torse de 20. Ouais, c'est du 20, à vue d'œil. Ah, du 20. Donc ensuite, on sort. Hein? On sort ça et on les met dans un grand seau pour éviter d'en mettre partout. Voilà. Ensuite, on fait plusieurs allers-retours. Dans chaque trou. Hein? Oui. Après, Alors, on les met dans l'eau. Petit que soulage, ça donne rien. Ça sera peut-être même mieux. Oui. Bon, et ici, attends, hein, je vais vérifier juste quelque chose. Là, tu dévisses là. Attention, attention. Tu dévisses là. Ouais. Ça sort. Ok? Oui. Tu le laisses de côté, là. Et ça se dévisse aussi. Là. Le tube. Le siphon, c'est un siphon, ça. Ah. Ok? Celui-là, là, tu vois là, tu le déboîtes. Oui. Vu? Oui. Celui-là, tu le jettes dedans et tu sors. Et celui-là, il faut le nettoyer. Attention, parce que tu vois, tu as une bille dedans qu'il faut remettre. Hein. Mais celui-là, il faut le nettoyer. Ah, il faudrait presque une brosse à dents pour bien faire. Et bitonio. Ensuite, voilà, tu remets ça, tu revisses. Voilà, ensuite tu remets ça en face et tu visses. Voilà. Voilà. Et voilà, ça c'est fait, il est propre, nickel. Ah oui, c'est pour le... Merde. Le petit bitonio là, vers le haut. Ensuite, on replace le joint blanc. Oui. Ensuite, on replace le couvercle. Oui, tu repasses le couvercle. Donc, ensuite, on remet ça et on le centre bien. Donc ça, on démarre en bout et on le fait glisser jusqu'au milieu. Voilà. Alors. Là. À ne pas arracher les câbles, tout ça. Ici, tu as le grand trou. Ok. Tu fais de l'autre côté pareil. Et une fois que tu as le trou en face, tu lâches tes câbles là et tu tournes un tout petit peu. Merde. Essaye de couper. Donc là, on reprend la clé. Tu reprends la clé et tu resserres les vis un peu à la fois, hein. Pas toujours du même côté. D'accord? Toujours vérifier que tu es bien à fond. Hein. Voilà. De l'autre côté.
Voilà. Pas trop forcé quand même, hein. Faut que ce soit serré, mais pas... Voilà. Et ici, tu as le joint, c'est un torique qui est dedans. Donc là, tu n'as pas de joint. Attention, on enlève ça avant de... Attends, je le pose. Et maintenant, tu remets ça en place. Ça, c'est plus chiant. Parce qu'il faut pas... Il faut être bien en face. Parce que s'il prend de travers... C'est la galère, hein, s'il prend de travers. Hein. Alors, si tu vises tout à la main... C'est celui-là, voilà, tu vois. Et n'essaye pas de, s'il ne vise pas, n'essaye pas de le serrer, de forcer, hein, parce que c'est de l'alu. Alors l'alu, ça se casse facilement. Voilà. Là, il est serré. Maintenant, on va bloquer la clé à molette. Ou à la multiprise, suivant ce que tu as. Hein. Voilà. Ensuite, on remet ça à fond. Le collier, on le resserre. Tournevis à croix, ça va mieux. Allez. Voilà. Bon, les deux là, de toute façon, tu ne peux pas tromper, hein, parce que tu vois, c'est pas les mêmes. Hein. Oui. Là, il y en a 4 et là, il y en a 3. Donc, tu reprends et qui se mettent en face où ils se clipsent là, tu vois. Voilà. Hop. Là, pareil. Hop. Ensuite, tu prends les deux là. Là, c'est la même chose. Parce qu'il y a un grand et un petit. Le petit, toujours le truc vers l'avant. Tu entends le déclic. Il faut que tu entendes le déclic. Hein. Et là, c'est pareil. Voilà. Ensuite, ici, là, tu as les trucs pour serrer là. Donc, tu passes tes câbles là-dedans. Là. Voilà. Celui-là. Tu repasses. Attends, faut pas qu'il se balade de trop, hein. C'est tout. Hein. Celui-là, je l'avais mis ici. Voilà. Voilà. C'est tout ce que tu as à faire. Ça y est, c'est fini là. Bon, maintenant, non, c'est pas tout. Hein. Alors maintenant, tu prends tu secoues la barre. On ouvre le gaz. Tu secoues la barre. Oui. Et tu asperges de mousse. Voir si ça réagit ou pas. Ben, voir s'il n'y a pas de fuite. Oui. S'il y a une fuite, tu veux que je te montre ce que ça donne s'il y a une fuite? Non. Pas de bulle d'air. Hein. Je vais vérifier une autre fois. Je te remontre. Tu en mets bien partout là et puis là. Tu passes ta main comme ça. Voilà. En dessous, qui prend tout le truc. Et tu vois qu'il n'y a pas de bulle d'air. S'il n'y a pas de bulle d'air, c'est bon. Et ça, il faut chaque fois vérifier. Oui. Tu as deux languettes en bas, tu vois. Elles se clipsent dans les trous là. Regarde, dans les petits trous là, dans les fentes là. Ouais, ok. Une fois et deux fois. Une fois que c'est dans les fentes, tu le rapproches et tiens les deux côtés en même temps et tu tires.
D'accord? Regarde en bas. Tu as 2 petites languettes, tu as 2 fentes, une de chaque côté. Ouais. Ça s'emboîte comme le bas. Là. Et là, c'est pareil. Voilà. Là, il est pas emboîté. Alors, une fois que ça s'est mis, on le visse pour le bloquer. Pour bloquer. Là. Donc, il faut d'abord Vas-y. passer là derrière la petite vis, hop, Voilà. et ensuite le pousser. Ensuite, le pousser. Voilà. Ensuite, tu le mets devant, comme ça. Tu fais coulisser, tu le poses, il rentre dedans. Et après, tu tapes. Non, non, alors, normalement, il ne faut pas du Pinceau. Attends, il est là. Le robinet, là. Regarde du côté, là. Là. Oui. Hein? Alors. Tu vois comme c'est noir? Voilà. Tu refermes. Et maintenant, il faut remettre un peu d'eau. Ok. Parce